Vous normalisez les choses qui ne sont pas normales. Mais à un moment donné, réveillez-vous là. Je ne comprends pas. Étant donné que Dieu descend, parce que j'ai trop entendu ce genre d'histoire, ça m'énerve. Coucou. Je me dis, mais pourquoi ces gens ne réagissent pas en fait? C'est quoi ça? Vous laissez trop faire ce genre de personnes là. Et dit, ça peut commencer. Bienvenue au nouveau et au nouvel. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas qu'ici, c'est chez moi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Déborah, autrement dit Queen Debs. Prenez un thé, un café, du lait, des chips, des popcorn. Next. Aujourd'hui, on va parler de la violence et de l'harcèlement sexuel. Quand tu entends violence, harcèlement sexuel, à quoi ça te fait penser? Moi, quand j'entends ces deux mots, ça me fait directement penser à la femme. Attention, il y a des hommes aussi qui sont violentés, harcelés. Mais la plupart du temps, ça tourne autour de la femme. On est bien d'accord. Tu es harcelé moralement, physiquement. Tu peux t'harceler dans ton foyer, au travail, dans la vie de tous les jours. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Il y a des filles, des femmes qui ont normalisé ce genre de traitement. Or que c'est anormal. En tant qu'être humain, tu n'as pas le droit de toucher ou de lever ta main sur une femme. La femme, elle est sacrée. Ta femme, c'est comme ta soeur, c'est comme ta mère. Si par exemple, on touchait ta mère ou ta soeur, est-ce que toi, tu seras content? Les hommes qui font ça, là, qu'est-ce qui marche pas dans votre cerveau en fait? Je comprends pas. Non, mais à quel moment je te dis que non, je vais lever la main sur cette femme? Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de raison pour lever la main sur une femme. Même si la fille est impolie comment, même si son niveau d'impolitesse est élevé, la puissance est, tu n'as pas le droit de la frapper en fait. Tu la parles, tu la recadres. Si ça ne va pas, tu vois que non, tu as épuisé toutes tes cartes, tu vas voir tes parents. Si les parents aussi si ça ne va pas, tu peux voir les parents de la fille. Si tu vois que non, tu n'en peux plus, vous vous séparez. Que de battre la fille des gens et qu'après elle se retrouve à l'hôpital dans les soins intensifs entre la vie et la mort. Donc évitez de battre les enfants des gens. Nous sommes des enfants des gens. Nous ne sommes pas vos cobayes. Nous ne sommes pas vos jouets. Les filles qui normalisent ce genre de situation, je ne comprends pas en fait. C'est pas un truc à normaliser en fait. Quand un homme te bat, franchement la solution que moi je dis, quitte cette relation. Parce que ça c'est pas une relation, ça c'est une relation toxique. Non seulement il te rabaisse moralement, il te diminue, en fait il te fait croire que tout c'est ta faute et que lui n'est jamais en tort, que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, tu ne fous rien. S'il te laisse, s'il t'abandonne et que tu pars, il n'y a personne qui va courir après toi. Non mais qui vous a menti comme ça? Les hommes là, les pervers hein, narcissique là, il va travailler ton cerveau, te manipuler de toutes les façons, te mettre des trucs dans la tête et tu vas penser en fait que c'est toi le problème, or que c'est lui le problème. Arrêtez de normaliser ce qui est anormal. Quand tu te trouves dans une relation où on t'humilie constamment, on te parle mal devant les gens, on te parle mal devant les enfants, on te parle mal en public, ils t'humilient en public, ils te frappent en public. J'ai trop vu ce genre de trucs là où les hommes là, ils frappent souvent les femmes dans la rue. En fait, cette fille en fait, tu vas même pas épouser. C'est ta petite amie. Et j'ai souvent l'habitude de voir ça plus chez les Congolais. Ça c'est, je ne sais pas, hein. Je ne veux pas dire que c'est l'éducation parce que les parents vous ont peut-être éduqué, mais vous avez décidé de prendre l'éducation du dehors. Une femme, ça ne se frappe pas. Il faut la respecter. Il faut l'honorer, il faut la donner ses valeurs. Et ce genre de gars, ce sont des gars impolis. Non mais vous prenez pour qui en fait? Arrêtez de faire ça là. Ça vous fait du bien aussi après quand vous faites ça. Quand vous normalisez une situation qui est anormale, ça donne encore la grosse tête encore à cette personne de continuer à te frapper en fait. Ou par exemple si tu barres et qu'après il vient te flatter avec les cadeaux, tu acceptes. Il vient te demander pardon, tu acceptes. Non mais à quel moment tu acceptes en fait? Nous ne sommes pas à acheter, nous ne sommes pas à vendre. Donc ce n'est pas un petit cadeau qui t'a offert une voiture, une maison qui va réparer tous les coups physiques et moraux. Sortez de ce genre de relation. Ce n'est pas une relation même d'abord parce qu'on ne doit même pas blaguer sa relation. Tu devais sac de boxe, c'est le ring. Quand la bête siffle, il te frappe quand il veut. Et ce qui est bizarre, ce genre d'homme-là, non, c'est eux qui n'aiment pas qu'on touche à leur soeur. Tu vois, même voir même parmi ces filles, c'est la fille qui fait tout. C'est quoi ça? L'homme qui va lever sa main sur moi, il n'est pas encore né. Parce qu'on va se battre. Même s'il est l'homme qui me bat, je vais laisser une cicatrice bien visible sur son visage. Là, quand il va partir, on va lui demander qui t'a fait ça, qu'est-ce qui t'est arrivé. Il va se rappeler de moi. Et quand on finit de se battre là, la relation est terminée. Chacun prend son chemin. Si là, je ne suis pas à l'aise, je n'ai pas la paix. Si moralement, je ne suis pas à l'aise, je ne donne pas la paix. J'ai beau t'aimer, mais cette relation, ça va s'arrêter en fait. Il sait qu'il viendra te demander pardon. Tu vas le pardonner. Comme pas d'harcèlement sexuel. Des histoires même que j'entends, il y a une maman congolaise qui raconte sur les vraies histoires qui arrivent aux gens pour aider la population congolaise. Donc tu entends des histoires, t'es comme mais c'est une blague. Genre t'es marié. Pendant l'acte, il t'insulte. Il te traite de grosse que tu ne vaux rien.
Non mais à un moment donné, réveillez-vous là. Je ne comprends pas. Ils ont donné que Dieu descende pour vous dire que non, sors de cette relation là. Faut mettre un stop, faut refuser, faut remédier à ces genres de trucs. Il n'a pas le droit. Quittez cette relation, vous en parlez parce que garder les choses comme ça dans le cœur, ce n'est pas bien. Vous allez finir par mourir un jour. Ça sert à quoi de mourir pour une relation, pour un homme qui va par exemple même pas t'épouser le lendemain, ou par exemple s'il t'épouse, il va continuer à te battre. C'est pas si déjà il t'a pas épousé, il te bat. Maintenant demain c'est comment? Il va te tuer, il va t'enterrer vivant. C'est pour ça après on retrouve souvent les gens morts là dans les frites, on trouve les cadavres dans les caves. Tu vas mourir là, il va prendre une autre personne qui va épouser. On t'a oublié. Et puis non plus on reste dans la tristesse. C'est ça, vous voulez? Et ça se passe dans le cadre du travail. Cette personne t'harcèle ou te menace. Faut faire comprendre catégoriquement à cette personne que non, ça ne passe pas avec moi. S'il n'écoute pas, tu peux voir quelqu'un qui est plus supérieur. Si ça ne passe toujours pas, que la personne n'a pas réagi, la personne n'a pas renvoyé, si tu n'as pas de preuve, fais tout pour trouver une preuve. Soit tu l'enregistres, soit tu mets une caméra, tu pars porter plainte. Parce que ces pervers à la place, c'est en prison. Tu es une bonne femme, tu es forte, tu es belle, tu es capable. Il faut te respecter toi-même, il faut t'aimer. Quand les mecs là vous disent que oui, si moi je te laisse, qui va te prendre dehors. Maman, laisse tu es une femme, tu vas trouver quelqu'un dehors. Quelqu'un qui t'aimera ta juste valeur. Quelqu'un qui va te considérer. J'ai trop entendu ce genre d'histoire. Ça m'énerve. J'ai même vécu ça dans mon entourage. Je me dis, mais pourquoi ces gens ne réagissent pas en fait? Si parce que tu te retrouves dans cette situation, c'est ça que tu réagis comme ça. Non, il n'y a pas à faire de ça. En fait, qu'est-ce que tu pensais d'avoir dans ma vie? Tu sais pas d'abord si tu as subi ça ou pas. Maintenant, à quel moment tu as le droit de dire que oui, parce que tu es pas dans cette situation? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien. Les filles, les femmes, quand tu es dans ce genre de situation, n'attends même pas qu'on lève la main sur toi. Juste le fait qu'on te rabaisse, qu'on te parle mal, qu'on te fait savoir que c'est juste ta faute, pars de cette relation. C'est la solution, pars. 6 mois. Et maintenant, je suis assise ici. J'entends un jour qu'un homme a levé la main sur une de mes soeurs. Et Jésus. Cet homme-là va me voir chez lui. Oh oui, il va nous frapper nous deux. Avant même que la police n'arrive là. Moi-même d'abord, je suis police. C'est quoi ça? Laissez trop faire ce genre de personnes là. Tu vas comprendre que dans la famille là, on a des racailles. Notre tête ça ne fonctionne pas. Faut même pas oser. Faut même pas imaginer ni rêver un jour. Lever la main sur une de mes soeurs. Ah Jésus. En plus, moi je viens de sortir, ma soeur, de ce mariage, de cette relation. Vous vous blaguez, hein? Ce genre d'hommes pervers là, des narcissiques là, qui font tout ce que j'ai dit là. Quand tu les vois dehors, ils te voient la belle soeur. Bonjour. Ils se jouent des sérieux, genre les enfants polis, machin. Oh que des sorciers. Les enfants des Satan. Que Dieu vous pardonne, cherchez-le dans vos vies. En plus, il y a même d'autres femmes qui disent que oui. Mais si je les laisse, si je les quitte là, qui va me nourrir, qui me donne l'argent? Mais il dit, tu as tes 2 mains, non? Tu as tes 2 pieds. Tu peux aller chercher un travail, tu commences un commerce. Tu préfères rester dans cette relation et subir toutes ces injustices là. Non, je suis désolée. Une femme doit être indépendante. Arrêtez ça. Et en plus, ce genre de personnes, ils sont des promis. Ils pleurent ce qu'on veut. Quand ils ont fini de te manipuler, et l'âme de crocodile. Pardonne-moi s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. Je n'ai que... Et vous aussi, quand vous avez dit non, il m'aime. Ah non, je veux rester avec lui. Ma soeur, faut sortir. Faut sortir dans ça au nom de Jésus. L'enfant des gens l'a mis au monde. Imagine, les parents n'ont jamais touché, n'ont jamais frappé. Belle fille, toi tu vas la défigurer. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as mis au monde. Vous sortez une bonne fois pour toutes. On en parle tous les jours. On entend souvent dans les journaux là qu'une femme est morte à cause de violence conjugale, à cause d'harcèlement. Vous entendez, vous voyez, mais vous êtes toujours seul dans la relation. Mais vous aussi. Dieu là, il va descendre de te dire ma fille, sortir. Non, c'est toi-même consciemment tu vas sortir de ça. Et quand vous dites non, que votre non reste non, que votre oui reste oui. S'il vous plaît. On est fatigué. Les gens t'interdisent même de sortir avec tes copines, d'aller voir tes copines. En fait, il veut couper tout pont entre toi et tes copines ou entre toi et ta famille. Mais à quel moment en fait? Un homme ou une femme, ça vient pour réunir. Tu vois l'amour dans une famille, tu viens pour rendre les gens heureux. C'est pas pour venir gâter la relation des gens là. Les filles, réveillez-vous s'il vous plaît. Un homme qui t'aime vraiment de tout son cœur. Parce que le jour là, je t'aime maintenant, c'est vers toi. Hein. Même si on t'aime, même si on t'aime. Toi, je pense qu'on t'aime bien aimé, bien aimé. Oui, il ne lèvera jamais la main sur toi. Il va jamais te rabaisser si cet homme t'aime sincèrement de tout son cœur et qui craint Dieu. Jamais lever la main sur toi, jamais t'interdire d'aller voir ta famille. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça c'est de la manipulation. C'est quelqu'un qui veut te contrôler. Un homme, c'est supposé t'aimer, c'est supposé te défendre, te respecter, te donner ta valeur de femme. Ça, pour même dans la Bible, c'est écrit homme, aimez vos femmes. De toute façon, on sait que vous, les hommes, vous n'aimez pas les femmes. La soumission ne veut pas dire devenir un colis. La soumission ne veut pas dire devenir un sac de boxe.
La soumission ne veut pas dire devenir un objet. Il n'y a pas de raison pour lever la main sur une personne. Je mets à côté les gens qui disent que tu n'as fait ta permission de marceler. Mais les filles, s'il vous plaît, contrôlez aussi quand même vos habillements. C'est important. Il faut savoir te faire respecter. Il faut savoir t'imposer. Quand on te voit, on dit celle-là, si je tente, je veux aller en prison. Donc quand on te regarde là, on te respecte bien. Un homme, c'est supposé te protéger, t'aimer, te donner tout l'amour, te faire voir que tu es la seule femme à ses yeux. La soumission, c'est pas être espion. Il te dit de porter des gros paniers, t'achètes des gros paniers, des robes bizarres comme pour les vieilles dames. Mais dehors, pas draguer une jeune fille. Et ce genre d'homme, ils n'ont même pas peur. Ils vont venir te dire que oui, tu as trouvé une femme plus jolie que toi, qui est coquette. Il a oublié qu'avant de te draguer, quand vous ne connaissez pas encore, tu l'habillais bien, machin, belle, tout ça là. Donc s'il vous plaît les filles, votre vie est importante. Ta famille a besoin de toi, tes amis ont besoin de toi. Tu es une belle personne, donc rien ni personne ne te fasse douter de toi. Croire que tu es une mauvaise personne et que c'est tout le temps de ta faute. Je le répète encore, tu es capable, tu es forte, tu es belle. Que Dieu vous bénisse. Tu as regardé, non? Ça t'a plu? Si oui, tu sais quoi faire, mets un gros pouce, like, commente et n'hésite pas à me laisser des suggestions en commentaire. On se dit bye bye et à la prochaine pour d'autres vidéos. Bisous!